Au soir de sa vie, un homme médite sur ce qu'a été son existence. Il se tourne en arrière, il regarde dans le rétroviseur sa vie, il fait un songe. Et il voit sa vie dérouler comme un chemin qui a laissé des traces sur le sable et sur la route qu'il a traversée. Il voit son chemin, il voit les étapes de sa vie, certaines ont été désertiques, et il voit les traces de ses pas qui tournent en rond parce que c'était les périodes de sa vie où il cherchait son chemin. Il voit aussi avec satisfaction qu'à certains endroits, il a franchi un torrent victorieusement ou que d'autres fois, il a franchi des obstacles encore plus redoutables. Il s'aperçoit en fait, en regardant de plus près, que si sa vie a été un chemin qui est passé par des courbes, mais finalement qui a trouvé son terme, eh bien en regardant de plus près ce qu'il croyait être juste la trace de ses pas, en fait dessine à côté de ses pas une autre trace de pas, plus discrète, plus furtive, mais il faut regarder de plus près, et il s'interroge, serait-ce possible que je n'ai pas été seul dans ma vie sans l'avoir vu ? Et dans son songe, il interroge Dieu et lui dit « Comment expliques-tu cela ?» Et Dieu de lui répondre « Mais tu ne le reconnais pas, il y a effectivement la trace de tes propres pas, et ceux que tu ne reconnais pas, ce sont les miens. Je marchais à tes côtés. C'est moi qui t'ai aidé à retrouver la direction à telle ou telle étape de ta vie. C'est moi qui t'ai aidé à franchir ce torrent que tu es si fier d'avoir franchi. » Mais l'autre regarde une étape de sa vie qui lui est restée particulièrement douloureuse, un moment où il a eu le sentiment d'être abandonné, un moment où il a remis en question la présence de Dieu, et de fait, il s'aperçoit qu'il n'y a qu'une trace de pas à cet endroit. Alors, il se plaint au Seigneur, il dit « Mais là, tu n'étais pas là, pourquoi il n'y a qu'une trace de pas ? Pourquoi t'es-tu éloigné à ce moment-là ?» Et Dieu de lui répondre « Regarde de plus près, tu as mal regardé. Ce ne sont pas les empreintes de tes pas qui sont là à cet endroit, c'est les miennes. C'est les miennes, c'est moi qui marchais, et si les empreintes sont plus lourdes, c'est qu'à cet instant-là, je te portais. C'est moi qui te portais et c'est moi qui t'ai permis de traverser cet obstacle. » Chers amis, j'aime beaucoup cette petite histoire toute simple parce qu'elle est pleine d'enseignements. Elle nous dit que pour reconnaître la trace de Dieu dans notre vie, qui se fait, reconnaissons-le, si discret comme celui qui rejoint les disciples d'Emmaüs et qui ne se fait pas reconnaître dans un premier temps, eh bien pour la reconnaître et pour le voir, il faut faire comme eux un long détour et il faut regarder dans le passé, dans le rétroviseur, il faut faire mémoire de notre vie et il faut regarder avec un peu de recul. Et peut-être que si nous nous laissons éclairer, nous verrons que nous n'avons pas été seuls. Dieu se trouve dans le passé, non pas qu'il ne soit pas à côté de nous, mais il se reconnaît souvent dans le passé. C'est souvent en faisant mémoire de la manière dont nous avons traversé les événements et en mettant cela sous le regard de Dieu qui nous aidera à reconnaître la trace de ses pas. Et au fond, c'est ce que fait le peuple juif à travers toutes les étapes de son existence. Le peuple juif est le peuple qui fait mémoire. À toutes les étapes de son existence, il fait mémoire de la manière dont Dieu l'a aidé à passer telle ou telle étape. Le peuple juif est fier de la manière dont Abraham s'est mis en route et a cheminé avec Dieu. Et il a pu reconnaître après coup que Dieu était vraiment présent parce que Dieu l'a rendu fécond là où il croyait être stérile. Dieu lui a ouvert un avenir là où il croyait qu'il n'y avait qu'un mur devant lui. Le peuple d'Israël fait mémoire de la manière dont il s'est perdu en Égypte avec Joseph, le patriarche, et la manière dont ils ont prospéré suite à beaucoup d'accidents de la vie. Et surtout, le peuple hébreu fait mémoire du grand passage, la manière dont Dieu a libéré son peuple de l'Égypte, lui a fait traverser la mer Rouge, lui a fait traverser le désert en 40 années et lui a ouvert un passage pour entrer dans la terre promise. Alors il y aura d'autres étapes par la suite où Dieu semble absent, Dieu semble avoir abandonné son peuple. C'est la grande épreuve d'Israël en 587 avant Jésus-Christ lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, rase Jérusalem et envoie tout le peuple en exil au bord des fleuves de Babylone. Mais par la suite, le peuple qui continue à faire mémoire, à méditer, à regarder, se rend compte que là encore,
Dieu peut-être, à travers ce détour, a rejoint son peuple et l'a aidé à retrouver le chemin de Jérusalem et reconstruire le temple. Chers amis, si vous voulez reconnaître la trace de Dieu dans votre vie, il faut un peu d'intériorité, il faut aussi savoir faire comme le peuple d'Israël, regarder en arrière, non pas de manière nostalgique, mais pour rendre grâce, pour faire mémoire. C'est le terme important. Le peuple d'Israël fait mémoire. Nous sommes réunis ce soir pour faire mémoire des merveilles de Dieu, la manière dont Dieu est venu à notre rencontre et la manière dont discrètement il vient à la fraction du pain se faire reconnaître par nous. C'est de cette manière-là que nous le reconnaissons, c'est de cette manière-là que nous pouvons voir que nous ne sommes pas seuls. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons voir que, à travers toutes sortes de méandres, comme dit le dicton, Dieu fait droit avec des lignes courbes, et que bien souvent il nous aura repris. Bien souvent, comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes perdus. Ça peut être telle ou telle épreuve, telle ou telle incertitude, telle ou telle erreur aussi. Nous avons peut-être pris une mauvaise bifurcation et il nous a aidés à revenir en arrière et à reprendre le chemin où il nous a fait faire un détour pour que nous arrivions au but avec lui. Alors peut-être aurons-nous perdu un peu d'énergie, mais sans doute nous serons-nous rapprochés de lui, aurons-nous reconnu sa présence plus profondément avec nous. C'est merveilleux d'entendre le témoignage de ceux qui disent comment ils ont reconnu la manière dont Jésus s'est manifesté à eux. Et en général, le point commun, c'est qu'ils disent tous « En fait, il était déjà là, mais je ne le reconnaissais pas. Il était là et je ne le savais pas. Il a fallu un jour qu'il m'ouvre les yeux, que mes yeux s'ouvrent et que je vois au-delà de la superficialité de mon regard, parce que lorsque je regarde ma propre vie, je la regarde de manière humaine. Donc je risque de ne voir que les accidents de cette vie, je ne risque de voir que ce qui apparaît alors que plus profondément ma vie est un mystère. Elle est le mystère de mon cheminement avec Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça nous concerne tous, quel que soit notre degré de conscience de la présence de Dieu à nos côtés. Chers amis, que faisons-nous ce soir au fond ? Nous faisons ce que font les disciples d'Emmaüs. Voilà deux hommes qui sont profondément bouleversés parce qu'ils ont fait du chemin avec Jésus, sans doute pendant les 3 ans de sa vie publique. Ils ont été étonnés, ils ont été bouleversés, ils se sont sentis proches de lui, ils ont eu le sentiment sans doute que le berger les conduisait. Et voilà que tout d'un coup, il a disparu à leur regard, voilà que tout d'un coup, toutes leurs espérances se sont écroulées, voilà que tout d'un coup, le monde qu'ils s'étaient construit semble s'évanouir. Alors ils s'éloignent de Jérusalem. Dans l'évangile de Saint Luc, c'est un symbole très fort. S'éloigner de Jérusalem, c'est de s'éloigner de la direction qui est celle de notre vie. Comme les églises sont tournées vers l'Orient, qui est la grande direction de notre vie, le lieu où le soleil se lève, eux, ils quittent la direction qui est la leur et ils se perdent un peu dans leur tristesse, dans leurs discussions, dans leur désespérance. Et voilà que Jésus les rejoint. Et avez-vous remarqué la merveille de ce texte ? En fait, si vous le creusez un peu, il y a là, et c'est volontaire chez Saint Luc, toute une catéchèse qui nous enseigne la manière dont Jésus nous rejoint et surtout dans ce sommet qui est la célébration de la messe. Vous l'aurez remarqué, si vous étudiez ce texte, il y a 4 parties qui sont bien distinctes. Il y a d'abord le moment où Jésus rejoint les 2 disciples. Il les rejoint, il les interroge. Puis ensuite, il y a ce long moment où il leur parle. Il éclaire leur intelligence. Il leur fait se remémorer toute la manière dont Dieu, dans le passé, est passé précisément. Il a fait passer le peuple d'Israël de la servitude à la liberté. Il a fait passer le peuple d'Israël d'une époque à une autre. Et surtout, l'accomplissement, il leur fait comprendre que ce qui est en train de se vivre, de se jouer, c'est le passage de Jésus de la mort à la vie, du péché à la liberté, à la sainteté. C'est le grand passage, la grande Pâque. Jésus passe, Dieu passe dans nos vies et il nous fait passer. Il nous fait toujours passer de la mort à la vie, mais dans un premier temps, nous n'expérimentons que la mort ou la séparation ou le deuil ou l'incompréhension. Après les avoir longuement éclairés, leur cœur de plus en plus devient brûlant et sans s'en rendre compte, avec beaucoup de finesse,
Jésus réoriente leur marche et les conduit à se retourner vers Jérusalem. Et voilà qu'il s'arrête, troisième partie, il s'arrête parce que le jour baisse, alors ils le retiennent, et voilà que Jésus partage le repas, il se fait reconnaître à la fraction du pain, et ensuite, quatrième étape, plus rien ne les retient, et ils ont besoin de partager ça avec d'autres qui précisément ont fait au même instant la même expérience. Chers amis, si vous vivez bien ce que nous vivons ce soir, le mystère de la messe, ces 4 étapes vous sont données. Il y a dans la messe l'accueil. L'accueil, nous prenons conscience que Jésus nous rejoint, mais nous sommes encore encombrés de toutes nos questions, de toutes nos incompréhensions, peut-être des difficultés que nous avons vécues dans la semaine ou dans notre vie tout simplement. Et Jésus vient à notre rencontre. Qu'est-ce qui habitait votre cœur ? C'est pour ça que nous commençons la messe par demander « Kyrie eleison » « Seigneur, viens à mon secours » parce que je suis pécheur, non pas seulement parce que j'ai commis des péchés, mais parce que ma condition de pécheur me rend aveugle et me rend incapable de reconnaître ta présence. Et voilà sur quel point j'ai peut-être perdu la direction de ma vie. Alors, deuxième étape, c'est ce que nous terminons maintenant. Il y a cette merveilleuse liturgie de la parole où nous entendons d'abord les prophéties qui ont été faites dans le passé. Nous entendons notamment en premier la première lecture, sauf dans le temps pascal précisément, où nous entendons les extraits de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les livres de Moïse, les grandes promesses qui ont été faites dans le passé au peuple. Puis nous chantons les psaumes et nous entendons les prophètes. Et enfin nous nous levons pour entendre Jésus venir nous dire qu'il accomplit tout cela. Et normalement, ce que vous êtes en train de vivre maintenant, c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a introduit les 2 disciples dans l'intelligence de ces Écritures. C'est ce que l'homélie est censée faire. Normalement, si tout se passe bien, votre cœur devrait être un peu plus brûlant qu'au début de la messe. Si tout se passe mal, malheureusement, et je m'en excuse, vous devriez vous enfoncer un petit peu dans le sommeil, mais ça n'est pas du tout le but de ce que je fais. Normalement, c'est de vous éveiller à l'intelligence des Écritures, c'est de rendre vos cœurs un peu plus brûlants et plus désireux de retenir Jésus auprès de vous. Et nous allons basculer. Si c'est vrai, si votre cœur est brûlant, nous nous lèverons et nous proclamerons notre foi. Je crois, Seigneur, que tu es là. Je crois, Seigneur, que tu es au cœur de ma vie et je le proclame. Et je veux te retenir. Et ce sera à l'offertoire. L'offertoire, nous nous préparons à ce repas, à la fraction du pain, où nous voulons plus que sa parole. Nous voulons plus qu'une intelligence éclairée. Nous voulons sa présence. Tous les amoureux le savent. Il ne suffit pas de se dire qu'on s'aime, il faut se prendre dans les bras. Eh bien, Jésus ne fait pas que nous parler, nous expliquer. Il se donne à nous, il nous donne sa présence, il nous donne sa vie, il nous donne son cœur, son corps. Il se donne tout entier. Et à cet instant, eh bien, il disparaît mystérieusement à notre regard, mais nous le reconnaissons parce qu'il est passé en nous. Alors là, nous nous lèverons et le prêtre vous dira « Allez dans la paix du Christ » et vous courrez dans les rues de Paris et vous ne pourrez pas garder cela pour vous et vous direz à tous les gens que vous croisez « Christ est ressuscité, nous l'avons rencontré, nous l'avons rencontré ». Vous ne pouvez pas le dimanche soir garder ça pour vous et toute la semaine sera occupée par cela. Et vous aurez la surprise de croiser des gens qui vous diront « Mais je le sais !» puisque 100% des gens que vous croisez sortent de la messe. Donc ils ont vécu la même chose que vous. Ils ont rencontré Jésus qui se fait apparaître en 1000 points. Il y en a peut-être qui l'ont rencontré ce soir à la Trinité, figurez-vous, vous allez les retrouver au bistrot ce soir et vous n'allez parler que de ça, ou à Saint-Augustin ou à Saint-Pierre de Rome. Frères et sœurs, c'est cela le mystère de la foi. Alors je sais que vous le ferez parce que nous ne pouvons pas garder cela pour nous. Nous ne pouvons pas d'ailleurs simplement nous satisfaire de consommer un petit peu des belles informations. Le mystère que nous vivons ce soir, c'est une plongée dans le mystère. C'est laisser Jésus passer. C'est reconnaître Jésus qui vient nous rejoindre mystérieusement et qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous introduit dans l'intelligence de son action dans nos vies. L'intelligence, c'est intelligere, c'est lire de l'intérieur. C'est lire notre vie de l'intérieur, c'est-à-dire lire dans notre vie la présence intérieure de Jésus.
Ne pas rester à la superficie de notre âme et de notre lecture des événements. C'est lire la vie du monde à la lumière de cette présence de Jésus, même s'il est si difficile parfois de le reconnaître, et en tout cas c'est impossible de le reconnaître quand on a simplement le nez dedans. Il faut ce temps qui nous est donné ce soir. Alors frères et sœurs, que votre cœur soit brûlant de cette présence, qu'il vous donne d'ouvrir les yeux, qu'il vous donne de le reconnaître dans quelques instants à la fraction du pain, et qu'il vous donne le désir de le garder avec vous tout au long de cette semaine pour le communiquer à vos frères. Amen.